Aujourd'hui, on fait une vidéo pour répondre à nos premiers courriers des lecteurs. Puisque, rappelez-vous, enfin vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a quelques semaines, j'avais fait une story sur Instagram pour inviter les gens à nous Poser leurs questions. poser des questions ou partager des témoignages en envoyant un email à courrier@adomeos.com. On mettra en commentaire. Donc j'ai volontairement modifié les prénoms parce que bon, on voulait que ce soit relativement anonyme quand même. Donc on a reçu 2 mails que je vais lire tout de suite. En fait, je voulais vous envoyer un message depuis un moment, mais à chaque fois je me dis non, ça va être brouillon, mais bon, tant pis, j'essaye. Bon, au pire, si c'est brouillon, c'est pas bien grave. Ouais, essayer, on s'en fout, hein. Ouais, grave. J'ai remarqué un truc, j'ai plein d'envie, d'élan, d'idées, je me réveille avec l'envie de changer le monde et le soir je me couche en me disant que j'ai rien foutu. Et je crois que je suis constamment en train de me juger comme si ma valeur dépendait de ce que j'accomplis. Alors déjà là, il y a pas mal de trucs. Ouais, c'est... Ouais. Moi, c'est un truc que je vois très souvent, ce pattern-là, de, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, mais je fais rien au final. Le truc le plus basique derrière ça, ça peut juste être une peur de l'échec. Tant que je fais rien, je peux pas dire que j'ai échoué. Mhm. Donc je me rassure dans l'idée que je vais faire quelque chose. Le problème de l'idée, c'est que tu peux jouir avant d'avoir agi. Je connais ça très bien. Et donc il y a ce truc de d'un côté, bah, tu jouis avant d'avoir agi. Deuxièmement, potentiellement tu te protèges d'échouer, et donc là ça te bloque dans un truc infernal où, bah, si tu pas vraiment à l'aise avec le fait d'échouer, bah, tu vas potentiellement en permanence, ne pas tester ou ne pas aller au bout des choses, tu vois? Tu t'arrêtes juste avant, comme ça tu es sûr que, bah, non mais c'est moi qui ai décidé d'arrêter donc de toute façon, voilà. Et donc, le truc c'est que du coup tu fais rien, mais en même temps, tu rien perdu. On gagne, Sur on tous les perd tableaux. jamais sur tous les tableaux. Pas s'il y avait d'autres trucs, Bah, quand je lis, je suis constamment en train de me juger comme si ma valeur dépendait de ce que j'ai accompli, de ce que j'accomplis. Peut-être que l'éducation que tu as reçue, fait qu'aujourd'hui, tu es inconsciemment convaincu que ta valeur dépend de ce que tu accomplis. Que ta valeur dépend de ce que tu fais et non pas de ce que tu es. J'ai envie de te dire, on est beaucoup dans ce cas-là, hein. Enfin, ouais. on est beaucoup dans ce cas-là et c'est souvent la cause de notre malheur. D'ailleurs, la plupart des gens là, tu dis ça, ils comprennent pas, hein. Ils se disent: «Bah, non, mais c'est par rapport à ce que tu fais, Oui, ce que tu» non, en fait, quand tu viens au monde, le bébé, il doit prouver des trucs pour être élevé par sa mère, il y a un problème. je ne l'aime que s'il ne En pleure fait, pas. c'est un cadeau de faire des enfants. Et donc si à un moment dans ta vie, t'as pas eu cet amour inconditionnel de ta mère, bah, du coup, tu as une estime de toi basse, en fait, parce que justement, je dis ta mère, mais en fait, ça peut être aussi ton père. En soi, c'est un amour maternel plus dans le sens Ton de parent un, parent 2. ouais, ou parent 4. Mais du coup, tu as ce truc-là, d'avoir une bonne estime de toi justement et tu ne fais pas dépendre ton estime de toi de ce que tu réussis ou non. Juste, tu tu fais au mieux parce que ça te fait kiffer, mais après, derrière, tu sais très bien que, bah, tu as tes propres limites au bout d'un moment. Tu as les limites de l'environnement et donc tu pas continuellement en train de te juger. Si tu es continuellement en train de te juger, c'est que ta valeur, justement est indexée sur des résultats qui sont des choses qui bougent, même si tu es bon. Même si tu es bon, il y a des périodes dans ta vie où si tu montes une société, il y a une période dans ta vie où il y aura des crises et l'environnement fera que. Et si tu fais dépendre ta valeur de l'extérieur et pas d'un truc abondant intérieur, tu es dans la merde. Donc le truc, c'est du coup après comment créer ce sentiment? Mmh, Et là, c'est plus, un gros travail sur soi parce que c'est quand clair. tu pas eu ça, c'est compliqué. Il faut le je continue. Tout, tout, tout. Et en même temps, j'arrive pas à choisir. Dès que je m'engage dans un truc, j'ai une autre idée qui me semble plus vivante, plus alignée, plus moi. Et du coup, je me demande, est-ce que c'est du sabotage ou est-ce que c'est juste ma façon d'exister? Il se peut que ce soit en partie ta façon d'être, ton profil psychologique. Ça me fait penser au test MBTI, les fonctions cognitives, tout ça. Moi, quand je lis ça, j'entends un peu le même profil que moi, à savoir du NE, là, l'intuition extravertie, où on a tout le temps plein d'idées et on confronte ça à comment ça nous fait sentir, tu vois? Ah, telle idée, si je la mettais en application, ah, ça me ferait me sentir bien, génial. Et du coup, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, je jouis rien qu'à l'idée d'avoir ce projet avant même de l'implémenter dans le réel. Parce qu'en fait, implémenter dans le réel, ça demande de faire des efforts, de me confronter potentiellement à l'échec, au rejet, au doute, à la difficulté. Et donc ça me suffit, tu vois? Sauf que en fait, bah, tu tournes en rond pendant des années et tu ne bâtis rien. Mais tu passes ta vie à jouer dans l'idée. Ouais. Ce qui est quand même sympa, on va pas se mentir. C'est sympa, ça fait plaisir. Toi là-dessus, Bah, regarde. qu'est-ce que tu fais toi, par exemple? Pour pas que ça soit un truc de ne ne prenez pas nos trucs, comme des trucs, le problème tu sais, c'est vraiment ce truc de quand tu donnes un conseil, bah, potentiellement il y en a un autre, ça sera de la merde pour lui. C'est-à-dire que Oui, mais là, je me permets de donner mon conseil parce que j'ai l'impression que j'ai affaire à quelqu'un qui te ressemble. qui me ressemble.
Et effectivement, des fois, tu vas donner un conseil, ça va être parfaitement Le adapté. remède de l'un, c'est le poison de l'autre. Voilà, Je fais ça. monsieur A, il va en tirer profit et monsieur B, c'est tout l'inverse de ce dont il a besoin. Ouais. En fait, il va l'appliquer bêtement parce qu'il te fait confiance et qu'il te suit sur Instagram depuis 3 ans et en fait, ça va lui desservir. Quand il dit: «Est-ce que c'est du sabotage ou est-ce que c'est juste ma façon d'exister?» Pourquoi opposer les 2? Ça peut être ta façon Oui. d'exister et ça peut être une forme de sabotage compte tenu des exigences de ton environnement et de l'époque. Peut-être que l'époque aujourd'hui exige clairement, aujourd'hui, l'époque exige que tu choisisses, une activité, Que tu que te tu développes des spécialises. compétences, que tu te spécialises et que tu puisses en vivre, générer des revenus avec et assurer tes besoins et vivre comme un adulte, de manière responsable. Dans ce cas-là, bah, c'est ta façon d'exister, c'est ta façon d'être et c'est une forme de sabotage. Donc j'ai envie de te dire, apprends à te connaître, à t'accepter, identifie quelles sont tes forces, en l'occurrence, bah, avoir plein d'idées de toute évidence et ensuite, si tu veux bâtir quelque chose, trouve un contexte ou un associé ou quelqu'un qui a des compétences complémentaires aux tiennes, qui est très bon pour exécuter, mettre en application, mais qui a pas forcément d'idées pour entrer en synergie avec et compléter. Et c'est ça la putain de force, de l'humain, c'est qu'on est différent. Et donc tout simplement, c'est connaître ses forces, connaître ses faiblesses pour aller, finalement, s'allier avec, ton voisin Mmh. pour, pouvoir pallier à tes faiblesses d'une certaine façon ou en tout cas faire, construire quelque chose de beau. Ça me fait penser à un des pièges du dev perso, je trouve, c'est que le Tu dev perso développes te tout dit sur tous les tableaux. voilà, le dev perso te Non. dit, «Traite-toi comme un personnage de FIFA ou un Pokémon et développe tous tes skills». En fait, identifie tes points faibles et travaille dessus pour que ça rattrape tes points forts, que tu deviennes complet et que tu puisses te suffire à toi-même et tout faire. C'est complètement con, parce qu'en fait, tu vas dépenser une énergie folle à combler des lacunes, et tu vas peut-être rattraper la moyenne, mais tu seras jamais excellent et en fait, tu seras toujours seul et tu pourras pas surmonter, les grands défis de la vie qui demandent de compléter tes lacunes, en fréquentant d'autres êtres humains et en étant en synergie avec eux. Donc au lieu de faire ça, identifie quelles sont tes forces, aie conscience de tes faiblesses et de tes forces et capitalise sur tes forces et ça va te demander beaucoup moins d'efforts de devenir excellent, en travaillant sur ce dans quoi tu es déjà bon, tu vois? Oui. Et puis trouve quelqu'un qui est bon là où toi tu es extrêmement nul. D'ailleurs le truc de il y a un problème quand tu veux être bon partout. En fait, c'est qu'il y a une relation à toi où, tu pas ta faiblesse, tu pas ta Oui, nullité. oui, oui, ça dénote ce côté de d'hubris et de sentiment de toute puissance. Ouais, ouais. L'hubris, c'est, Je bah, c'est suis la toute-puissance, je c'est suis pire. l'élu, je suis l'unique, celui qui est bon partout. Ouais. Ouais, mais non. À l'arrivée, tu vas juste t'épuiser et finir en burn-out. C'est quand même dommage. Attends, du coup, c'était quoi le passage que t'avais lu? Je disais, j'ai une autre idée qui me semble attends, Ah oui, dès que je m'engage dans un Swipe. truc, j'ai une autre idée qui me semble plus vivante, plus alignée, plus moi. Du coup, je me demande, est-ce que c'est du sabotage ou est-ce que c'est juste ma façon d'exister? Bah, Bah, du coup, ça peut être les 2. j'ai envie de te dire, peut-être, si tu veux si tu veux pas que ça soit du sabotage, fais en sorte de trouver un environnement dans lequel le fait d'avoir ces caractéristiques, ça va devenir un avantage et Mmh. non plus un inconvénient. Ouais. Peut-être que si ta caractéristique, c'est d'avoir plein d'idées tout le temps, bah, faut que tu sois dans une posture où De conseils. on va te voilà, on va te rétribuer, te rémunérer parce que tu donnes des bonnes idées et parce que tu donnes des bons conseils. Plutôt que de te mettre dans un endroit où on va te demander le supérieur va te dire: «J'ai eu telle idée, mets-la en application». Bah, là, tu vas être nul et tu vas être malheureux. Ouais. Donc si tu me dis que tu es prof, j'imagine que tu es prof à l'éducation nationale. Bon, à l'éducation nationale, il y a pas vraiment de place aux nouvelles idées, hein, il y a le programme, il y a le C'est con plutôt la mort c'est cérébrale l'enfer, quoi. qui t'attend. Donc je pense que on a trouvé l'origine de ton mal-être, là. Au moins en partie, Une, au moins en une partie, quoi. des origines, C'est-à-dire si tu es un créatif et que tu bosses à l'éducation nationale, trigger warning, pour cette vidéo, on dit pas que c'est ça, on met des hypothèses, en bien fait. sûr. Il dit: «J'ai aussi ce truc où je ressens tout très fort, genre je peux être hyper motivé par un projet et une remarque ou un regard mal placé peut me flinguer ma journée et après je culpabilise de ne pas être plus stable». Tu culpabilises d'être toi-même? Enfin, ce que je lis là, c'est je Il y a culp vraiment la culpabilité qui revient à chaque fois. ouais, 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 ouais. C'est un manque d'amour de soi, la culpabilité. Tu peux vivre sans culpabilité. Tu peux vivre sans culpabilité. Avec un bon travail sur toi, tu peux arriver j'ai plus de culpabilité. C'est pas pour autant que je m'améliore pas dans ce que je fais et que je fais pas attention aux erreurs que je commets. Juste, je sais que ce que je fais, quand je le fais avec une bonne raison et la culpabilité, c'est juger le passé avec, des nouvelles ressources dans le présent
C'est-à-dire, c'est regarder le passé avec un regard où tu plus de tu du recul en fait, hein, tout simplement et donc c'est, soit, se taper suffisamment fort par rapport à ce qu'on a fait pour s'auto-pardonner et demander la grâce potentiellement de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, je trompe ma copine, j'en sais rien, voilà, ça c'est un exemple. Je vais la voir et je montre que je culpabilise et je souffre atrocement d'avoir fait ça pour justement qu'elle me donne le pardon, en fait, hein. Le c'est l'Église jouait sur ça avec les prêtres, hein, c'est clairement, c'est le mécanisme. Donc derrière la culpabilité, il y a ça et il y a un rapport au passé qui est de l'ordre de si finalement je me tape suffisamment fort dessus, je ne referai plus l'erreur. Ça ne fonctionne pas. On peut s'aimer suffisamment fort pour donc arrêtez de vous taper dessus. Oui, Et c'est ça. il y a un sentiment aussi derrière la culpabilité, enfin il y a plein de trucs, mais il y a un sentiment aussi de puissance de l'ordre de, comment dire? C'est une forme de tu rejoues le passé dans ta tête. Tu rejoues le passé dans ta tête et tu pourrais dans un monde en sortir. Non, arrête de te péter les couilles, tu vois? C'est fous-toi la paix, quoi. Ouais, C'est facile à dire. c'est facile à dire, mais bon, c'est un point sur lequel du coup tu peux travailler. Si tu vas voir quelqu'un un jour, travaille là-dessus Ouais, peut-être. ouais, ouais. Moi, je vois aussi, dis genre: «Je peux être hyper motivé par un projet et une remarque ou un regard mal placé peut me flinguer ma journée». Tu te fais quand même beaucoup dépendre de l'extérieur, ce qui, encore une fois, trahit un manque de vraie estime de soi et c'est ce que tu disais au début. Je sais plus où c'était. Oui, tu dis: «Je suis constamment en train de me juger comme si ma valeur dépendait de ce que j'accomplis». Bah, de toute évidence, la valeur que tu t'attribues dépend non seulement de ce que tu accomplis, mais du feedback que tu en obtiens des gens autour de toi et de l'avis qu'ils vont porter sur ce que tu accomplis. Ce qui me met quand même sur la piste de, Mmh, l'enfance. ouais et 2, je suis dépendant du regard des autres. Très bien d'aller trouver de la reconnaissance chez l'autre, mais ça prouve qu'il y a un truc qui est pas très bien, sécurisé quoi, qui est pas très bien, Ouais, c'est: «Est-ce que tu me valides dans ce que je fais?» ouais. Et est-ce que tu pourrais agir si personne ne te validait? Mmh. C'est généralement un problème que va retrouver ce type de profil en Mmh. général. D'où peut-être aussi le fait qu'il change d'activité en permanence, parce que si tu veux suivre le regard extérieur et que tu pas suffisamment à l'aise pour imposer ce que tu de toi, enfin ce qu'il y a de toi, ce qui émane de toi, c'est-à-dire mon idée, tu vois? Tu sais le changement de projet en boucle, ça peut être un truc de l'ordre de: «Qu'est-ce que veut l'extérieur?» et donc je vais changer en permanence en fonction de ce que veut l'extérieur. Du coup, je ne pose jamais rien dans le réel concrètement ou à moitié en fait tout, justement parce que j'ai pas un truc assez fort, je suis pas assez fortement de mon côté. Mmh. Tu vois? Ça peut être un des trucs. Ça peut être exacerbé par 2 choses. Premier truc, le manque de connaissance de soi et d'amour de soi et deuxième truc, la trop forte perméabilité aux tendances et aux désirs mimétiques. Et en plus, souvent les 2 vont ensemble parce que moins je me Re connais et moins je redéfi m'aime. redéfinis rapidement le Je vais le faire désir après, je vais le faire mimétique. après. Mais moins je me connais et moins je m'aime, plus moins je passe de temps avec moi, plus je passe de temps à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, des signaux extérieurs. Donc plus je suis sensible aux tendances et plus je vais regarder ce que font les autres. Et donc être sensible au désir mimétique. Et pour définir ça, le désir mimétique, c'est je vois un tel qui fait ceci, qui possède cela, et donc sans même m'en rendre compte, sous le seuil de la conscience, bah, je vais avoir envie de faire la même chose et de posséder les mêmes choses. C'est comme ça que fonctionne l'humain, le désir mimétique. On veut ce que l'autre a, De Girard. de René Girard, plutôt que de me demander, et moi, Qu'est-ce que je veux qu'est-ce que vraiment? je veux? Qu'est-ce qui m'anime? Et pour pouvoir se poser ces questions, encore faut-il passer du temps avec soi. Et pour passer du temps avec soi confortablement, il faut s'aimer et s'estimer un minimum. Donc là, Dans un truc circulaire. on est dans une C'est impasse. Mais l'un nourrit l'autre. Heu, un mal-être va exacerber l'autre et en fait, c'est comme ça un se renvoie la signal qui balle. s'auto-alimente et qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et donc à la fin, bah, tu des courriers pour avoir des réponses. Ce qui est plutôt une bonne Ce qui est chose. très bien. Ce qui est ah le vraiment l'adulte Ouais, qui vient ouais, grave, ouais. c'est très bien mon fils. C'est bien Benoît. Putain. Puis grave. Mais autre exemple du désir mimétique, un exemple que j'avais vu, c'est les enfants à chaque fois que tu sais, si tu dis tu 2 enfants, tu as un truc, une glace rose, une glace, jaune. Tu dis: «Qui veut la rose?» et là, il y en a un des 2, moi je l'ai déjà vu, une des 2 qui faisait: «Moi!» et tout et du coup, il y a l'autre qui regardait la jaune. J'avais bien vu que ça allait être la jaune qui allait l'intéresser vraiment
et elle voit à partir du moment où sa grande sœur prend la rose, c'est: «Ah bah, je veux la rose aussi». Mmh. Désir mimétique. Tu l'observes aussi dans les relations, si tu es un homme et que tu as déjà été en couple, bah, tu as peut-être remarqué que quand tu es en couple, les femmes te portent plus d'intérêt. Parce que comme une autre femme a déjà porté de l'intérêt pour toi et Tu t'a déjà validé. validé, ça s'appelle la présélection et donc par désir mimétique, les autres femmes, plutôt que de réfléchir, de se poser les questions de: «Est-ce que ça vaut le coup de s'intéresser à ce mec?» Bon, bah, puisque d'autres femmes se sont intéressées à lui, je m'intéresse à lui, désir mimétique. Ouais. C'est par pure économie cognitive, on a tous ces fonctionnements-là. Il y a des gens qui moi j'ai vu, des gens qui se marient par, des gens dans un groupe qui se marient par, il y en a un qui se marie, après il y en a plein qui se marient, il y en a un qui a des bébés, du coup après il y en a plein qui ont des bébés. Ouais, Enfin, ce genre de truc où il y a clairement du désir mimétique là-dedans. il y a pas de mal à ça, c'est C juste faut en avoir conscience, et du coup ça fait des épidémies de désir. c'est clair. On le bah, le rêve de toute marque, c'est de créer du désir mimétique autour de son produit. On l'a vu avec les doudounes Canada Goose à une époque. On l'a vu avec les sacs Eastpak. On l'a vu avec les chaussures de telle ou telle marque. Aujourd'hui, on le voit avec les gourdes Stanley. Ouais, Dès que tu arrives à surfer là-dessus, à créer ce désir mimétique, tous les meilleurs marketeurs au monde arrivent à faire ça. Et ouais. c'est ce que Bernays a fait avec la cigarette, etc., etc. Et avec, Bernays, il a joué sur les figures d'identification aussi, des modèles de stars féminins. C'est le premier à avoir fait ça, donc c'est vraiment intéressant là-dessus. Donc il dit comment on fait pour arrêter de confondre, entre guillemets, écouter ses émotions et se faire embarquer par elles. Et comment on fait quand on veut à la fois se respecter soi-même, mais aussi tenir un cap, un engagement, une structure, sans avoir l'impression de se trahir. Il y a beaucoup de questions en une, mais c'est intéressant. Comment on fait quand on veut à la fois se respecter soi-même, mais aussi tenir un cap, un engagement, une structure, sans avoir l'impression de se trahir? Bah, ça dépend ce que tu entends par se trahir. Est-ce que se trahir, est-ce que si tu te fais passer en premier, si tu décides de plus te sacrifier, tu te trahis? J'ai autre chose Il me dit que je désolé, c'est un peu décousu, mais je crois que j'ai dit l'essentiel, merci de m'écouter. déjà pour se trahir, faut partir du principe que tu as une identité fixe et ça, franchement la prémisse de la question, c'est déjà compliqué. Et oui, et si ton Je identité dis pas fixe, qu'il je dis pas qu'il y a pas un fond de fixitude, enfin je sais pas comment le dire, mais de déterminisme ou ouais, de je dis pas qu'il y a pas ça, mais bon, le principe du désir, c'est quand même qu'il change aussi, hein. De jusque-là, tu peux, pérenniser et entretenir un désir, mais il y a quand même une évolution dans le désir. Donc bon, peut-être que dans trahir, il entend trahir son identité. Et si son identité, elle est construite sur tu vas toujours te mais sacrifier c'est pour le groupe et pour que les choses se passent bien, bah, ça veut dire que se trahir, c'est se donner de l'amour et de la douceur. Bon, dans ce cas-là, je t'invite à te trahir. oui, 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 dans ta logique, et par contre, le truc de, comment on fait pour, écouter ses émotions sans se faire embarquer par elles, bah, là, Différencier les deux. pour moi, le désir, faut l'écouter. Donc finalement, le désir est très lié à nos émotions, parce que, Mhm. sans émotion, il y a pas de désir. Et quelqu'un qui est dépressif, il a plus de désir justement, il est apathique un peu. Ouais. Enfin, il y a vraiment ce truc-là. C'est le truc premier, c'est, est-ce qu'il y a un adulte intérieur, en fait? Parce que le désir, c'est très bien, c'est ce qui alimente, c'est ce qui donne la motivation pour avancer, pour faire des trucs, pour avoir envie d'aller chercher pour soi. Mais ce désir, ça doit être cadré. En analyse transactionnelle, le désir, c'est un petit peu l'enfant, en quelque sorte. Et il doit être cadré, finalement, cet enfant, par un adulte qui vient structurer le désir, qui vient structurer et qui vient finalement pas juste laisser aller à un pulsionnel. Donc le truc, c'est que bah, c'est construire une forme d'adulte à cet endroit-là, en fait, déjà. C'est assez abstrait. S'il y a un pattern autour du fait qu'il y a pas eu beaucoup de cadres, bah, ça peut être, la Oui. cause finalement de cette absence de structure autour de son désir aussi. Le truc fondamental, c'est présence à soi, connaissance de soi, capacité à fixer des limites, capacité à dire non. Quand tu sais fixer tes limites et que tu sais dire non et que tu sais ce qui est bon pour toi, que tu te connais, Ça il y a fait beaucoup beaucoup. moins de chances que tu te fasses embarquer par tes émotions. Parce que qui dit embarquer par ses émotions, dit il y a aussi cette notion de «je perds le contrôle». Ouais et Peut-être que des fois, il faut se laisser embarquer par ses émotions, et parce qu'elles savent mieux que toi. les émotions, faut les laisser vivre, mais il doit toujours y avoir un regard attentif sur elles et sur vers quoi elles t'amènent, avec, conséquence de tes actes, en fait. Un adulte Mmh. qui voit ses émotions, qui voit son désir, Oui, je vois. qui dit: «OK, je vais aller par là, ça va me coûter tant, potentiellement je vais gagner ça, parce que j'en suis pas sûr,
mais je suis prêt à me structurer et à y aller pour moi et à payer le prix de ce désir, tout en restant bien avec moi et en n'allant pas par là parce que je sais que là, ça va trop me coûter et c'est justement, c'est Mmh. l'enfant. Enfin bref et c'est vraiment ce truc de, bah, ouais, structurer, le désir, lui mettre un cadre. C'est la recette pour faire des trucs qu'on aime tout en ne souffrant pas trop. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont soit uniquement dans l'écoute de leur désir avec une souffrance énorme parce que, bah, le désir c'est le bordel KO, ouais. et beaucoup qui sont uniquement dans le rôle de l'adulte, enfin c'est plus du parent avec ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Clairement tu te fais chier là, en fait. Tu te fais Oui et tu te chier maltraites parce que et tu ne fais jamais ce que tu as envie, tu fais ce qui doit être fait. ouais. Alors des fois c'est bien, mais des fois, ça va t'emmener vers du mal-être. Un dernier truc qui me vient, quand il dit la peur de se faire embarquer par ses émotions, pour moi ça dit que s'il a peur de se faire embarquer par ses émotions, il a peur de se retrouver à faire des trucs pour lesquels il sera pas aimé et pour lesquels il sera pas reconnu et il sera jugé négativement. Et ça rejoint cette peur d'échouer, cette peur de faire des erreurs. Putain, si tu as peur d'échouer et de faire des erreurs, bah tu feras rien en fait, tu vas rester enfermé dans ton mental et dans tes idées. Ah et mais c'est dur de te sortir de ça, hein, c'est Bah, bien sûr, ça passe pas par un travail sur le mental, ouais. ça passe par un travail sur les émotions et sur le corps. OK, Enfin bref, bah écoute, bah écoute Benoît, j'espère que ça t'aura aidé, j'espère que ça t'aura donné des pistes. Tu vas en parler directement avec nous, tu sais par où tu sais comment ça marche. Et puis pour vous, si ça vous a inspiré, si ça vous a donné envie de nous partager vos propres témoignages, bah n'hésitez pas à le faire encore une fois. Courrier@adomeos.com, vous nous envoyez ça et on n'hésitez pas à donner vos interprétations aussi sur, ouais, bah, ouais, carrément. s'il y a un pattern, un mot, une tournure qu'on n'a pas vue et Et on vous puis, bah, une on te prochaine. souhaite Benoît bon courage et puis, bon courage à tous ceux qui sont derrière cette vidéo. Ciao tout le monde. Ciao, à bientôt.